Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pourquoi 60 ans après l'indépendance, la France maintient-elle encore des camps militaires au Gabon? Si je vous parle de camp de Gaulle, de camp Pompidou, cela vous dit sûrement quelque chose. Question d'héritage, question de stratégie, question de présence militaire, c'est un sujet qui divise et qui amène à nous poser des questions sur la souveraineté nationale et paramilitaire du Gabon. Nous allons donc explorer ce sujet dans cette vidéo. Mais tout d'abord, petit rappel historique sur la situation. En 1960, juste après notre indépendance, les accords de défense signés entre le Gabon et la France permettaient à cette dernière de maintenir une base stratégique à Libreville. À l'époque, ces accords étaient présentés comme une garantie de sécurité, dans un contexte où les nouvelles nations africaines cherchaient à se stabiliser. La France avait donc besoin d'une présence militaire au Gabon et le Gabon en avait également besoin. Mais cette présence militaire avait beaucoup plus un intérêt français qu'un intérêt gabonais. Pourquoi ? Ne soyons pas dupes. Déjà à l'époque, le Gabon était une ressource incalculable de métaux rares et de pétrole pour la France. Un pays riche en pétrole, un pays riche en uranium, un pays riche en manganèse et surtout un pays riche en bois et en métaux rares. Il était donc essentiel pour la France d'avoir une base militaire sur le sol gabonais. Après avoir perdu donc son usine à pétrole qu'était l'Algérie, la France lança donc son révolu sur le Gabon, raison pour laquelle il y a eu la fondation de camps, tels que le camp Pompidou ou bien encore le camp de Gaulle. Au-delà des ressources, la France devait avoir une armée au sein donc du territoire gabonais pour pouvoir commanditer et coordonner des opérations militaires. Le Gabon est un point stratégique de l'Afrique centrale et il était donc très important pour le gouvernement français d'y avoir son armée, de pouvoir y emporter des hommes et surtout de pouvoir y mener des opérations stratégiques pour assouvir la souveraineté française sur le territoire centrafricain. Si l'on parle dans des termes plus officiels, nous parlerons donc de la présence de l'armée française à l'aéroport international de Libreville. Cette présence donc confère une force aérienne à la France et c'est surtout ce qui permet à la France d'y amener ses troupes et d'y amener du matériel. Officiellement parlant, l'armée française est présente au Gabon pour aider les troupes, donc dans un concept de collaboration. Mais si nous parlons de ce qui est officieux, l'armée française, avec cette présence donc à l'aéroport, a donc un déploiement aérien et peut donc s'approvisionner en matériel. Cette question nous amène donc à nous demander: l'armée française est-elle réellement un atout pour l'armée gabonaise? Et est-elle réellement utile pour la formation des soldats et donc du corps armé gabonais? C'est la question que nous nous posons tous. Au Gabon, contrairement à des pays comme le Mali, le Burkina ou encore le Niger, on observe une certaine passivité quant à ce questionnement. Le Gabon a-t-il réellement quelque chose à gagner en éjectant l'armée française? Cela nous emmène donc à la question de souveraineté que nous pouvons nous poser dans ce cas présent. Le Gabon a-t-il un réel héritage stratégique à garder l'armée française ou cette question est-elle plus liée à des soucis d'histoire commune? Le Gabon a-t-il réellement quelque chose à gagner en ayant l'armée française ou en la perdant? Depuis le coup d'État de août 2023, la question de la présence militaire française reste sur la table, mais elle est délicate à aborder. Les FFAC, Forces françaises en Afrique centrale, n'ont pas été directement impliquées dans les récents événements politiques, ce qui a permis d'éviter des tensions ouvertes entre les deux pays. Cependant, la France conserve une influence militaire très importante au Gabon. Le dialogue national et inclusif a brièvement évoqué ce sujet. Bien que certains aient proposé donc une révision des accords de défense, aucune décision n'a été annoncée. Le CTRI a jusqu'ici préféré éviter de brusquer ce dossier complexe, optant donc pour une approche prudente qui permet de préserver les relations bilatérales avec la France. Le Gabon doit maintenant réfléchir à son avenir. La présence militaire française semble être un mal nécessaire pour certains, et pour d'autres, elle est un obstacle à notre pleine souveraineté. L'enjeu dépasse donc la simple question militaire. Il s'agit de savoir si le Gabon peut réellement être souverain militairement par lui-même. Pour cela, une révision claire et transparente des accords de défense pourrait donc être une solution intermédiaire. Elle permettrait de garantir une transition saine de la part de l'armée française, tout en affirmant la volonté du Gabon de reprendre donc le contrôle de sa défense et de ses choix stratégiques. Alors, que voulons-nous pour le Gabon? La présence de l'armée française ou bien une émancipation totale de celle-ci? Cette question, elle nous demandera unité, courage et réflexion, car l'émancipation du Gabon est à distinguer de l'émancipation des autres pays d'Afrique de l'Ouest. Certes, elle est importante, mais nous sommes dans un cas particulier. La France et le Gabon entretiennent des relations très particulières, notamment sur le plan éducatif. Il est à noter que les relations éducatives entre le Gabon et la France tendent notamment à s'intensifier. Cela serait-il donc un sujet de vidéo qui vous intéresserait? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour moi de traiter ce sujet avec vous. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis au revoir.